Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour la semaine qui arrive. Donc on sera déjà le 31 janvier jusqu'au 6 février, déjà le dernier jour du mois de janvier. C'est fou comme le temps passe vite. Du coup, comme d'habitude, vous avez le choix entre 3 objets. J'ai choisi, comme d'habitude, le chapeau magique, le fidèle petit chat noir. Et pour finir, j'avais envie de vous proposer l'épi de blé. Voilà, donc vous faites votre choix entre un des 3 objets. Pour les jeux, comme d'habitude, l'oracle des secrets de ma belle Iris Elinac, mon oracle euro. J'avais très envie d'utiliser aussi mon oracle des origines de Lana de Jean-Patrick de Coning aux éditions DCK, que j'aime beaucoup. Et une petite carte... un petit conseil pour nous accompagner cette semaine avec un jeu sur les animaux avec la petite boîte de pain d'or d'Émilie de Dieu. Voilà. Du coup, je vais enlever les boîtes. Et celui-ci, je vais le sortir de son petit pochon. Petit pochon que j'avais fait moi-même avec ma machine à coudre. Voilà, donc c'est celui-ci avec les petites cartes avec les animaux. Moi, j'aime beaucoup ces illustrations. Je les trouve très jolies. Regardez les dessins colorés et je trouve ça mignon. Et mes enfants l'adorent aussi, celui-là. Voilà, un petit message qui fait du bien. Je trouve tout doux. Alors, voilà. Je vais commencer par, du coup, mélanger mon oracle des secrets. J'espère du coup qu'on aura une bonne semaine, n'est-ce pas? Peut-être qu'on aura du soleil aussi, pourquoi pas? Ce serait cool. Voilà. Bon, alors, pour ceux qui ont choisi le chapeau, le chat noir qui est entouré de sa labradorite et de son améthyste, là. Mon épi de blé. Ça sent l'été, ça, avec les épis de blé. Vivement le printemps, l'été, qu'on ait un peu de soleil, de chaleur. Alors, ensuite, l'oracle euro. Hop. Choup. Pour le chapeau, le chat. Et hop. Oh, ça y est. L'épi de blé va s'envoler avec moi. Ensuite, une petite carte du jeu aux origines de Lana. Vous avez vu, j'avais fait les tranches noires. Comme l'oracle euro d'ailleurs. Je me demande si l'oracle des secrets, je ne ferai pas les tranches noires aussi. J'hésite parce que comme le dos est noir, j'aime bien. Mais comme le devant est plus clair, je ne sais pas. Je me tâte, peut-être. Alors. 2. Et 3. Ah, voilà, le blé est retourné à sa place. Voilà, où est-ce que je vais le mettre ici? Et on va finir avec une petite carte du coup des animaux pour voir quel animal va nous accompagner et quel message il a pour nous du coup. Voilà, bon, celle-ci, elle avait envie de venir déjà. Celle-là. Et pour finir, voilà. Zou, on est parti, mon kiki, comme on dit. Alors, on va commencer par ceux qui ont choisi du coup le chapeau. C'est juste un peu, voilà. Et mon pochon, décidément. De nouveau, ce champignon, pourtant, je les ai mélangés. Hein, et le verre de pomme. Le champignon, c'est toujours l'idée d'une situation que l'on trouve étrange. Et le verre de pomme, le gâchis, détérioration, corruption. Peut-être que cette semaine, vous allez vous rendre compte justement qu'il y a un truc qui cloche. Un truc qui est étrange, qui roule pas. Que vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a un truc qui se détériore. Ça peut être au boulot, ça peut être dans une amitié, ça peut être en amour aussi. Vous allez vous rendre compte, comme on dit, qu'il y a une anguille sous roche, qu'il y a un truc qui cloche. Vous savez, cette intuition là qu'on a toujours quand on se dit, purée, je le sens, il y a un truc qui va pas, ou je le sens, il y a un truc qui va arriver. On le sent, on le sait.
Et bah, c'est un peu ça en fait. Vous sentez qu'il y a un truc qui est bizarre, qui cloche, qui n'est pas normal. Et au final, bah, j'ai l'impression que vous avez bien raison. Hein. Il y a bien un truc ici, comme le verre caché dans la pomme, c'est un peu comme au travail. Peut-être qu'on vous fait miroiter des promotions et vous donnez à fond dans votre boulot, vous vous tuez à la tâche. Et au final, bah, votre patron est en train de vous avoir un petit peu. Et c'est vraiment l'idée qu'au final, bah, ça va pas. C'est vraiment pas comme ça que ça va. Ça peut aussi être, vous savez, l'idée, je vous ai déjà dit, hein, la maison qu'on achète et qui paraît magnifique. Et au final, quand vous enlevez le papier peint, il y a de l'humidité derrière. Et il y avait une anguille sous roche, un verre dans la pomme. Hein. Mais c'est vraiment ça. Vous savez qu'il y a un truc qui cloche. Dans quel domaine, ça, c'est à vous de voir. Vous sentez qu'il y a ce petit truc qui dérange. Et ben, vous avez raison, en fait. Il va peut-être ouvrir grand les yeux. Et peut-être rendez-vous compte que soit il y a un truc qui est en train de se gâcher, de se détériorer. À vous de voir, mais ouvrez les yeux du coup, parce que vous êtes dans le bon. Votre ressenti est bon. Le déménagement, on l'a déjà eu la dernière fois aussi. Le déménagement, moi, ça me fait penser à l'idée de mettre des trucs dans... Allez, un peu comme quand on déménage, on range des trucs et on les met de côté ou on les jette tout simplement. Aussi, hein, on fait le tri dans ce qu'on a en général. Bah, ici, peut-être qu'on vous dit aussi de faire du tri. Peut-être, ça peut être dans vos amis, ça peut être des choses comme ça. Faire le tri dans justement ce qui vous paraît étrange. Peut-être on vous dit si vous n'en avez peut-être plus besoin. Faites peut-être le ménage, le tri dans ce qui n'est plus bon pour vous. Voilà. Le déménagement, c'est la carte aussi du déménagement, pourquoi pas. Peut-être que cette semaine, on vous promet peut-être un nouveau poste. Voilà, peut-être, ça peut aussi. Au boulot, peut-être qu'on vous promet, on vous fait miroiter un nouveau poste qui peut-être n'est pas au même endroit. Peut-être que vous devriez être délocalisé, travailler un peu dans une autre région, quelque chose comme ça. Et peut-être que vous sentez qu'il y a un truc pas net là-dedans. On vous propose peut-être quelque chose qui paraît magnifique et au final, vous allez vous rendre compte que non. Il y a un truc qui cloche, il y a un truc étrange qui vous dérange et suivez votre intuition. Voilà, l'oracle de Lana nous parle ici de conflit. Donc ça peut être un conflit au boulot, ça peut être un conflit avec des amis, avec des proches, des voisins, même avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, ma foi. Hein. C'est vraiment l'idée, suivez quand même votre intuition, écoutez-vous. S'il y a un truc qui cloche, que vous le savez, que vous rendez bien compte que ça ne va plus, que la situation se détériore, ça peut être avec des amis, ça peut être au boulot, et bien parlez-en et ne laissez pas ça comme ça. Voilà, c'est vraiment l'idée. Faire le point et du coup il y aura peut-être des tensions du coup au boulot, famille, amis, etc. Parce qu'il y a un truc qui vous dérange, qui vous paraît bizarre et qui se détériore du coup évidemment. Voilà, donc courage si vous avez des conflits cette semaine par rapport à tout ça. Voilà. Alors, le petit animal qui va vous accompagner, c'est l'abeille. Je transforme toutes mes expériences en enseignement. Ben oui, c'est exactement ça. On dit, en général, on se fait avoir une fois, mais après, on est beaucoup plus prudent en général et on se fait plus avoir une deuxième fois. C'est la même chose. Hein. Par exemple, si on signe un contrat au boulot et qu'on se rend compte qu'on s'est fait pigeonner, si on en re-signe un prochain, on fera doublement plus attention. Et malheureusement, tout ce qu'on dit toujours, ce que la vie nous enseigne, ce sont des expériences. Hein, et c'est comme ça, malheureusement, en faisant des erreurs qu'on apprend. Et il ne faut pas trop s'en vouloir non plus, parce qu'il y a des fois où malheureusement, on fait des erreurs, on ne le fait pas exprès, et tout le monde est humain. Et c'est comme ça, malheureusement, qu'on a de l'expérience, justement, et de la sagesse dans la vie. Voilà. Pour ceux qui ont choisi le chapeau. Pour ceux qui ont choisi du coup le chat noir, si j'arrive à attraper mes cartes. 1. La surprise et le trésor. On les a déjà eu aussi ceux-là. La surprise, un truc inattendu, imprévu, une cachotterie. Et ici le trésor, richesse, précocité, adoration. Peut-être que cette semaine vous allez avoir une petite surprise par rapport à l'argent. Peut-être une rentrée d'argent inattendue, un petit remboursement.
savez pas, ou une assurance qui vous dédommage de quelque chose, ou tout simplement vous avez payé trop, vous rembourse. Voilà, ça fait penser à ça. Une surprise, un petit truc qui n'était pas prévu et du coup qui vous allez être content. Forcément, vous récupérez de l'argent, on est toujours content. Hein. Par exemple, ici, vous avez peut-être payé trop de votre facture, je sais pas moi, d'eau, d'électricité. Vous allez avoir un petit remboursement et c'est un truc inattendu. Voilà, quelque chose comme ça, un remboursement, je sais pas moi. Enfin, je sais pas, ou vous allez peut-être gagner une petite somme aussi, pourquoi pas. Peut-être que vous allez acheter un billet à gratter et que vous allez du coup gagner une petite somme, peut-être pas des masses, hein, 10 euros, 50 euros. Et vous allez, forcément, ça fait toujours plaisir. Et c'est un truc qu'on n'attendait pas. Voilà. J'ai envie de dire, voilà. Bon, j'espère aussi que ce ne sera pas une surprise, une mauvaise surprise, parce que des fois, on a des imprévus qui sont des mauvaises surprises aussi. Et ça peut aussi être un imprévu... peut-être un électroménager qui casse ou un truc comme ça, une amende que vous recevez, enfin voilà, un truc comme ça, un truc qui n'était pas prévu et où vous allez devoir dépenser vos sous. Ça peut aller dans les deux sens, ça peut être un bon imprévu comme un mauvais imprévu. Évidemment, moi je vous souhaite de tout cœur que ce soit un bon imprévu, évidemment. Peut-être que Laura Gloro va nous en dire plus. Le grand-père. Ici, la carte, ça peut être soit quelqu'un de plus âgé, un aîné, soit la sagesse et également. Peut-être que vous allez peut-être recevoir un petit sou, peut-être d'un aîné, de quelqu'un de plus âgé que vous, peut-être pas. Vous savez, parfois, quand on va chez nos parents, nos grands-parents, ils nous donnent un petit sou comme ça, pour faire plaisir. C'est peut-être ça aussi, et peut-être que c'est un petit cadeau, un petit présent, du coup, que vous attendiez pas, un truc inattendu. Un petit cadeau, du coup, ça peut être vos parents, vos grands-parents, si vous les avez encore. Voilà, un petit truc qui fait plaisir et qui est bienvenu et qui n'était pas attendu. Voilà. L'hiver, décidément, on aura toutes les saisons. L'hiver, on est en plein dedans, hein, donc ça peut soit représenter que le petit montant, le petit cadeau, ce sera en hiver, on y est. Hein. En plus, si c'est un tirage pour la semaine prochaine. Ou peut-être l'hiver, vous savez, on a tendance à un peu hiberner, se mettre de côté. Les animaux, ils dorment, hein, beaucoup dorment dehors dans la nature. Peut-être qu'on vous dit, peut-être de mettre ses sous de côté, de les épargner, voilà, peut-être de les mettre, je ne sais pas, de côté en cas d'imprévu, justement, en cas de surprise inattendue, hein, peut-être mettre ses sous du coup de côté sur votre compte ou quelque part, épargner peut-être, voilà, c'est peut-être ça que ça veut nous dire. Et ici on a la chenille, j'allais dire le chemin, non, la chenille. Chaque fin est un nouveau départ, plus en affinité avec qui je suis. Voilà, c'est vrai, peut-être que vous êtes sur le chemin de la transformation, hein. Vous avez peut-être des bonnes, comme j'ai déjà dit, vous avez peut-être pris des bonnes résolutions, vous êtes peut-être sur le bon chemin, même si vous êtes encore au stade de chenille, vous n'êtes pas encore en train de faire votre chrysalide et de vous transformer en beau papillon, mais vous êtes sur la bonne voie, voilà. Voilà, et en plus, ils disent plus en affinité avec qui je suis, donc peut-être que vous êtes sur le chemin vous avez peut-être pris des décisions, et vous êtes peut-être sur le bon chemin qui est plus en adéquation avec qui vous êtes vraiment et vous sentez peut-être du coup mieux. Voilà. Et on va finir avec ceux qui ont choisi, désolé pour le grincement, le petit épi de blé épli. Je vais y arriver. Si je commence à bafouiller, alors là, voilà, c'est excellent. Je ne l'ai pas fait exprès. Alors là, encore une fois, quelle synchronicité. Je suis surépatée, moi, quand c'est des trucs comme ça. L'été, la chaleur, la festivité, l'allégresse. Et la lune, l'intuition, magnétisme et le rêve. Alors, peut-être qu'on nous dit ici que vous allez passer une semaine, une bonne semaine du coup, où vous serez, vous aurez de l'émotion, non, de l'énergie, du peps, de la chaleur, vous allez être bien. Et on vous dit peut-être d'écouter, de prêter peut-être un peu plus attention à votre intuition et à vos rêves cette semaine. Encore une fois, si vous savez cette petite voix qui vous dit que vous sentez un truc ou vous le sentez pas, ou écoutez cette petite voix qui essaye de vous guider. Et si vous faites des rêves particuliers, que vous vous en souvenez quand vous vous réveillez, prêtez-y peut-être plus d'attention. Voilà, peut-être notez-les dans un petit carnet.
C'est vraiment cette idée, voilà. Mais globalement, avec l'été ici, la carte, je pense que vous allez déborder d'énergie cette semaine. Alors, je vais essayer d'attraper ma carte de l'oracle euro. La corde. Ben, ici, on nous dit peut-être justement que si vous débordez d'énergie, vous allez peut-être beaucoup travailler, être dans l'allégresse, avoir énormément d'énergie, mais on vous rappelle peut-être de pas trop tirer sur la corde quand même pour pas finir à genoux en fin de semaine. Hein. Suivez votre intuition, écoutez votre intuition. Si vous sentez que vous arrivez au bout de ce que vous avez pu donner, lâchez du lest et donnez un peu moins du coup pour vous préserver quand même parce qu'il faudrait pas non plus faire un burn-out parce que vous avez donné trop d'énergie. Voilà. J'ai envie de dire, ne tirez pas trop sur la corde parce que quand elle lâche, en général, on est bien embêté parce qu'alors on est fatigué, ça peut être, on peut tomber en dépression, enfin des trucs comme ça. Donc, ayez de l'énergie, mais tâchez quand même d'écouter votre intuition et de pas non plus exagérer. Garder l'équilibre quand même entre donner beaucoup et quand même souffler un petit peu également. Voilà. Ici, on a la protection. Ça vous dit que vous êtes protégé cette semaine. Voilà, vous avez peut-être quelqu'un, un guide ou quelqu'un qui est parti, qui n'est plus avec vous, un parent, un grand-parent ou quelqu'un qui veille sur vous de là-haut. Vous êtes protégé. Peut-être aussi qu'il vous fera passer un petit message dans vos rêves, qui sait, pourquoi pas. Mais tout de même, ne tirez quand même pas trop sur la corde, même si vous êtes protégé. Hein. Quand même, restez dans le raisonnable. Voilà, dans des énergies raisonnables. Et qui va à l'endroit. Le panda. Pardonner reste le plus beau cadeau que je me fais à moi-même. Ouais, voilà. Si vous... Comment dire, si vous vous en voulez pour certaines choses, si vous êtes dur envers vous-même, vous savez, parfois, on a donné trop d'attention à quelqu'un, par exemple, et on s'est fait berner complètement, et on s'en veut à nous-mêmes d'avoir fait confiance à cette personne, et des fois, on peut être le pire juge pour nous-mêmes que les autres, hein. On peut être très dur envers nous-mêmes, essayez de vous pardonner, essayez de mettre un peu plus de douceur envers vous-même et ne soyez pas trop dur envers vous-même. Voilà, pour ces énergies du coup de cette semaine. Voilà, du coup, vous me direz en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir de partager tout ça avec vous dans les commentaires. Je vous souhaite une très très belle semaine. Du coup, bon, bien qu'on se verra encore avant, mais pour d'autres vidéos, prenez bien soin de vous surtout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.